renégocier donc, la fermeture du centre nautique. Et donc, à ce stade, il est nécessaire de renégocier avec la société Conjulie un avenant sur ce marché afin de supprimer les prestations P2 et P3 voilà, de ce marché. Donc, l'incidence financière de cet avenant est une moins-value, donc en fait une diminution des dépenses à peu près de 38 000 euros. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer cet avenant avec la société Cofield. Alors, des questions? Anne-Voyeur. Je casse pas le matériel. Je voudrais d'abord poser deux questions. D'abord savoir s'il y a un coût à cet avenant. Et puis, et pourquoi pas mettre la piscine, enfin pas la piscine, mais mettre hors gel plutôt que d'annuler complètement le contrat. Il faut savoir que, oui, P2, parce que là, il n'y avait pas d'explication, mais le P2, c'est le chauffage et l'eau chaude, et le P3, c'est le matériel. Alors déjà, il n'y a pas de coût à l'avenant. D'accord. Il n'y a pas de coût à l'avenant, et puis il n'y a pas pour votre question de gel, j'en vois pas l'intérêt, parce qu'en plus le marché court jusqu'au 30 juin 2016 et qu'on part dans une restructuration de la piscine actuelle ou dans une destruction en construction, de toute façon, ça prendra plus de 6 mois. Donc dans tous les cas, l'avenant est bienvenu aujourd'hui. Donc l'intérêt de faire courir un contrat, c'est que de toute façon, on sait très bien qu'il y aura des travaux sur la piscine actuelle, ou en tout cas sur le site. Qu'on part dans une restructuration ou dans une construction nouvelle, ça durera plus de 6 mois. Voilà. C'est bon. On ne va pas faire des travaux alors qu'il y a des journalistes devant le bassin. Monsieur. Je pense que la question de Martine est quand même fondée parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles par rapport à l'état de la piscine, à part le fait qu'on sait qu'elle est fermée. Le projet à suivre, de ce que vous nous aviez dit, une étude de faisabilité avait été lancée. Donc on attend les résultats de cette étude. Donc potentiellement, après on ne sait pas, mais potentiellement on va peut-être faire une reconstruction, une destruction d'une nouvelle piscine, une réhabilitation. Donc on est dans cette optique-là où on ne sait pas. Et donc quand on ne sait pas, théoriquement, dans toutes les hypothèses que vous aviez évoquées, il y a celle de la réhabilitation, c'est-à-dire le fait de garder le bâtiment. Donc on peut légitimement se dire, et je pense que c'est une question qui a son sens, que si jamais cette hypothèse, même s'il y a peu de chances que ce soit le cas, mais si cette hypothèse existe encore, tous les experts de bâtiment vous diront qu'il faut un minimum de chauffage pour hors gel, que ce soit pour une maison de campagne, pour un bâtiment laissé à l'abandon. Il y a un minimum incompressible qui n'est pas une chauffe extraordinaire, mais pour préserver le bâtiment. Et tous les experts aussi vous diront, dans une moindre mesure, que sur un bâtiment comme celui-ci, si l'hypothèse de la réhabilitation existe réellement, comme vous nous l'avez dit, le fait de maintenir un hors-gel participe justement au maintien du bâtiment et non pas sa destruction qui se programme de fait et qui n'est pas de chauffage hors-gel. Et programmation qui pourrait être aussi programmée de fait si par exemple on retire complètement l'eau des bassins qui déstructure, enfin qui casse la structure du bassin lui-même. Donc la question elle était plutôt dans cet ordre-là, sachant qu'on n'a pas encore la réponse par rapport aux études de faisabilité et on maintient toujours cette hypothèse qui existe toujours, sauf si, j'ose pas l'espérer, sauf si on est dans une démarche, je suis un peu vicieux, je ne dis pas que c'est ça, sauf si on est dans une démarche de destruction programmée de la piscine, où dans ce cas-là, on se fiche de maintenir un gel, on se fiche de maintenir un bassin, de préserver le bâtiment, parce que de toute façon, il sera rasé. A priori, on ne sait pas encore. Alors, ma sincérité va peut-être vous surprendre, mais bon, là, je ne suis pas technicien du sujet, donc je ne pourrais pas me répondre hors gel ou pas. Moi, je fais confiance aux techniciens qui ont élaboré la délibération. Là, évidemment, on a une structure qui est fermée. Alors, vous verrez dans les décisions du maire qu'il y a bien l'étude de faisabilité qui est budgétée. L'étude coûte 32 850 € pour information pour le public, et que nous serons, et il y aura évidemment une projection au conseil municipal avec le cabinet, pour évidemment présenter l'analyse, soit, et le cabinet actuel ne parle même pas de réhabilitation
mais si besoin peut-être de restructuration, tellement le chantier est énorme et coûteux. Et l'autre hypothèse, c'est que si évidemment ça coûte aussi cher de détruire, de reconstruire une piscine toute neuve à Morpart. Voilà, on en est là pour le moment. On ne peut pas la reconstruire au même endroit. On attend ce cabinet qui coûte déjà un peu avant qu'il rende ses interdit de analyses, mais construire à un engager autre évidemment de le moindre million d'euros dans cette structure, parce que là on parle de millions d'euros. Et comme c'est de l'argent public, je souhaite savoir où est-ce qu'il vaut mieux l'injecter, tout en sachant qu'actuellement, je visite beaucoup de piscines aux alentours. J'ai visité celle de Montigny-Bredonneux, celle de Saint-Cyr, le 17 Chartres. J'ai visité également celle de Chevreuse pour m'inspirer de ce qui se fait, et comment certaines communes qui ont connu le même sort que celle de la piscine de Morpart sont sorties, comment elles ont procédé, avec qui elles ont travaillé, quels sont les défauts structurels qu'elles rencontrent sur des piscines neuves, sur des restructurations, etc. Voilà. Donc évidemment sur le terrain, on travaille et on attend évidemment avec impatience les éléments de cette étude et comptez sur nous pour vous associer évidemment à l'ensemble de ces travaux le moment venu. Voilà. C'est un sujet qui est important pour nous, qui est important pour vous et qui est important pour les Montpaziens, nous savons. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Je vois. Qui s'abstient? Je vois. Adopté. Je vous remercie. Ensuite, désignation de délégué du conseil municipal à la commission d'appel d'offres. Alors, donc nous avons reçu par courrier écrit les démissions de M. Hay et Mme Carole Rossi-Cuvillier de la commission d'appel d'offres. Vous voyez les conditions de temps, j'imagine, professionnelles. Ça ne correspondait pas, je recevais bien les invitations qui m'étaient faites, ça ne correspondait pas à mes disponibilités, il faut être à un moment donné raisonnable. D'accord, très bien. Alors du coup, puisque nous n'avons plus le nombre d'élus et de sièges à faire monter, nous sommes obligés de réélire totalement, comme au lendemain des élections municipales, cette commission d'appel d'offres, avec, comme le précise les documents, que c'est une émanation évidemment de l'organe délibérant et sa composition doit refléter celle de cet organe dont elle est issue. Donc les listes issues des urnes. Donc la liste de la majorité, la liste de M. Chapard et la liste de M. Van. Donc voilà, nous allons présenter une liste de la majorité qui portera les mêmes noms que ceux qui siègent actuellement, plus deux autres. Donc Véronique Rocher, en titulaire, Sylvestre Delin, Éric Bedin, Mylène Delucroix et Jean-Michel Ligné. Et en suppléant, Elsa Pijac, Constantin Bock, Erwan Degal, Johan Angèle et Véronique Millon. Et donc voilà. Alors je ne sais pas si vous êtes mis d'accord avant sur la liste ou si vous souhaitez une suspension de séance. Monsieur Chapard. Oui, on vous propose la candidature comme titulaire de Martine Fayol. Et comme suppléant, vous n'êtes pas candidat? Non, moi je suis pas. Alors je m'y vais. Alors Martine Fayol en titulaire et vous-même en suppléant? Oui. D'accord. Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais proposer deux scrutateurs. On va prendre un de la majorité et un de la minorité. On peut pas voter à main levée? Comment? On peut pas voter à main levée? Non, c'est le code est clair. Comme c'est une commission d'appel d'offres, c'est une instance qui est décisionnaire. Il faut qu'on vote à bulletin secret. Oui. Non, vous avez deux bulletins. Vous avez le bulletin de majorité, enfin des élus, c'est ça, Mme Chapet. Un bulletin de la majorité et un bulletin de la minorité, c'est ça? Il y a deux blancs. Sinon, il y en a un blanc. Ah oui, j'ai un pouvoir. Distribuer un bulletin blanc pour les élus de... Oui, très bien. Et deux contre les Là, vous pouvez distribuer aussi ceux de la majorité à l'opposition, on ne sait jamais. Alors, en scrutateur, Elsa. Allez. Et puis, Nicole. Moi, je dis alors... En scrutateur, deux femmes. Ne va pas plus loin. Non. Pardon. Est-ce
Si on fait ça à main levée, on ne vous en voudra pas. Hein. Non, c'est pas permis par le code général. Personne n'en saura rien. Ah oui, il y a ce des pouvoirs. Alors, oui. Donc Madame Malaquin doit en avoir 2. Monsieur N doit en avoir 2. Mais non, de Non, papier. deux bulletins. Il y a qui donc moi je dois en avoir 2. Sylvain doit en avoir 2 pour Michel Roy. Mireille Dubois doit en avoir 2 parce qu'il y a Nadia Renaud. Pascal doit en avoir 2 pour Isabelle Henry. C'est bon. Nathalie est toujours là. Marianne, là c'est bon. Jean-Michel, c'est bon. Là c'est bon. Donc les 5 premiers sont titulaires, et 5 autres titulaires, c'est déjà. C'est 5-5. C'est bon pour tout le monde? Alors, Madame Malaquin et Monsieur Léa en même temps. Oui. Non. Alors, vous avez des bulletins qui sont inscrits, vous avez des bulletins blancs, vous inscrivez Monsieur Madame Fayol ou Monsieur Chapa. Voilà. Jean-Michel, Véronique Millot, Nathalie, Marie-Christine, Eric, François Pierre, Pascal, Denis et Isabelle Henry, Johan Angèle, Véronique Frochet, Elsa Pija, Sylvestre Denain et Michel Roy. Moi-même et Erwan. Myriam. Nadia. Laurent Burson. Christian Guillaume. Emmanuel Duputa. Agathe. Serge. Hélène Closier. François Invoque. Élise de Chazot. La liste. Jean-Val. On n'a qu'à papier. C'est pas normal, il y a des trucs qui se passent, c'est pas vrai. On n'a qu'un papier blanc pour voter pour l'opposition, mais pas pour la majorité. Vous n'avez pas de liste? Parce que nous, on a voté pour tout le monde, hein. Vous n'avez pas de bulletin majoritaire? Ah non, on n'a qu'un papier blanc. On le regrette. Mais c'était sympathique parce On qu'on a a essayé, hein. Un papier blanc, c'est plus Bon, on va entendre. pas sûr. Moi j'ai écrit à la main. C'est pas normal, hein. C'est bien, si je peux me permettre. Moi c'est ma liste. Nous sommes en démocratie. Nous, par exemple, ici, qui avons eu 2 bulletins, un bulletin avec les noms de la majorité et un bulletin blanc pour écrire les noms de la Vous ne minorité, connaissez pas? nous avons voté pour tout le monde. C'est-à-dire que nous avons voté aussi pour... Voilà, non mais... Il faut jouer le Monsieur jeu. Bay, Madame et pour Madame. C'est pourquoi je dis... Vous avez voté Madame Fayol? Nous avons joué le jeu. Encore, Jouer tout le monde. Puisqu'ils n'ont pas les papiers. Madame Fayol, Monsieur Val. Eric. Non, c'est ça. Non,
C'est bon? Est-ce que tout le monde a voté? On va te faire me lever. Enfin, pour la minorité, ça se fait sur une adhésion libre en fait finalement. Donc il fallait forcément que ce soit là pour le savoir. C'est pour dépouillement. Enfin moins plutôt. Oui, parce qu'il y en a qui ont voté pour ça, et d'autres qui ont pas eu tous les bulletins. Donc il devait voter que pour la minorité. Elle a compris qu'il a voté que pour leur donner le bulletin. Un pour la majorité et un pour la minorité. Mais là, ils ont eu qu'un seul bulletin. C'est ça. Véronique Rocher, Martine Fayol, Martine Mais pourquoi Fayol, ils votent pour la majorité, ça sert à rien. Véronique Rocher, Ça, c'est Martine incompréhensible. Fayol, Martine Fayol, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Pour la démocratie, c'était quand même bien discuté. Véronique Rocher, c'est étonnant, hein. Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, Véronique Rocher, J'espère que c'est pas mal, là. Véronique Rocher, 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 Martine Fayol, Martine Fayol, Martine Fayol, Véronique Rocher. D'accord. Parce que là, il y a non, on n'a pas donné la tête de l'idée. Ah, ok, c'est bon. La tête de Moi, ça va, ok. Ouais, c'est bon. ça s'est monté sur les temps. Alors 29 voix pour la liste Véronique Rocher. Et Et 8 pour la liste Martine Fayol. La minorité, puis il y en a 6. c'était un papier dans l'urne. Alors on recommence. Non. C'était un papier dans l'urne. C'est une liste. Enfin, il y a deux listes. Bon, alors commence. Donc il y a deux listes. Il faut une liste à mettre dans l'urne. Dans un bulletin. C'est bien ce qu'elle fait. S'il vous plaît, une liste. Et on recommence.
Moi, je vous suggère de faire une liste. Que tout le monde vote pour une liste, 8 plus 2, 4, 2, pardon. Ce sera simple, parce que sinon, en plus, quand vous allez faire les ratios, on risque d'avoir des surprises. Moi, je souscris à cette proposition. C'est de la proportionnelle. Ah oui, justement. Justement. Allez, on redistribue. J'avais ces 2 bulletins. Voilà. Pour les pays minoritaires, on va distribuer bien 2 bulletins. Et vous en avez 4 dans le comme ce soit un pouvoir. Mais au moins, on aura le même nombre de bulletins que de votants. Et ils mettent soit celui de la majorité, soit celui de la minorité. C'est pas comme ça que c'était présenté déjà. Ça ressemble à des vraies élections pour nous. Sinon, au municipal, on veut se trouver. Un seul bulletin dans l'urne, un seul bulletin sauf celui Chacun un bulletin blanc. Alors, pour la minorité, c'est Mme Martine Fayol, M. Michel Chapra, et la liste de la majorité, Véronique Crochet, Sylvain Tonin, avec Nodin, Yann Lucois, Michel Ligné, Elisabeth Jacques, Antoine Bock, Éwan Legal, Éwan Angèle et Véronique Mignot. Voilà. Ils auraient su faire. Allez, on commence. Allez, M. Chapra. Madame Florent, on va acheter ça. Madame Malaquin, M. Mécriniel. Parce qu'on a le pouvoir de bâtir le gouvernement. Comme Michel, et d'autres dans la majorité. Les papiers n'étant pas de la même on sait tout de suite pour qui on va. Il faut s'amuser jusqu'au bout. Marie-Christine, Eric Godin, François, Pascal Quefoy, Isabelle Henry, Johan, Véronique Crochet, Elisabeth Jacques, Sylvestre pour Michel Roy également, moi-même, Myriam Inadia, Laurent, Christian, Emmanuel, Agathe, Serge, Hélène, Constant, Yann, M. Vannes, Mme Fayol et M. N. ainsi que tout le monde a voté? Scrutin clos. On dépouille. On vote des bulletins avant. C'est super. Je crois qu'ils ont le droit. Martine Fayol, Je crois qu'ils ont le droit. Vous avez chacun. Véronique Crochet, Martine Vous avez deux Fayol, bulletins aussi, non? Non. Il me semble qu'ils avaient chacun. Sinon, c'est plus, Ouais, sinon, c'est plus démocratique. Véronique vous avez deux bulletins aussi. Crochet, Véronique Crochet, Véronique Crochet, Véronique Crochet, Véronique Crochet, Véronique Crochet, Véronique Crochet, C'est le coup, là, quand même. Véronique Crochet, Ils avaient été mis sur notre site, je vois que
Ça serait le compte du compte. Martine Fayol. C'est vraiment la minorité a voté pour l'opposition a voté pour Mme Fayol et la majorité. Ça revient du manœuvre. Donc 25 pour la liste de Mme Brochet et 8 pour celle de Fayol et de M. Chapat. Très bien, je vous remercie. Donc, ils sont élus. Oui. Je peux annoncer les gens. Je crois que le temps pendant. Oui, 25. Ah, vous parlez de... 25. Non, non, 25. Alors, les titulaires sont Mme Brochet, M. Denain, M. Nodin, Mme Debucquois et Mme Fayol. Et les suppléants, M. Lignier, Mme Pichat, M. Hennemock, M. Le Gall et M. Chapat. Très bien. Merci de votre patience. Ensuite, collège Louis Pergaud, remplacement d'un membre du conseil d'administration. Madame Agathe Oder souhaite qu'on la remplace pour siéger au conseil d'administration du collège Pergaud. Donc, je vous propose un nouvel élu de la majorité pour y siéger. Monsieur Jean-Michel Ligné. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je ne voudrais pas participer au vote. D'accord. Madame Laquelle Expliquez participe pas. pourquoi. Parce que la dernière fois, je me suis fait rayer de la liste. Ah, il y avait deux noms avant, maintenant il y en a un. Et donc, voilà, je ne participe pas au vote, je n'ai rien contre monsieur. Donc je recommence. Qui est contre? Mais voilà. Qui s'abstient? Deux abstentions. Qui ne participent pas au vote? Un adopté. Je vous remercie. Règlement intérieur du conseil municipal. Alors je vous propose de modifier l'article 30 qui concerne les publications des tribunes dans le bulletin municipal. À la suite d'un petit incident regrettable de cet été où on a un agent qui est parti en vacances qui a oublié de transmettre à son collègue le fait qu'il fallait qu'on envoie un mail à tous les élus, enfin tous les chefs de groupe pour envoyer leur tribune. Du coup, en rentrant de vacances, il y a un mail de rappel qui nous est envoyé. C'est étonnant que vos tribunes n'étaient pas arrivées, et donc il y a eu une mauvaise circulation d'informations au sein même du service de communication, que je regrette. Bon, après, je regrette aussi la tournure que ça a pris par les élus, parce qu'il n'y a absolument pas de déni de démocratie ou autre, c'était vraiment un problème humain. Donc, ce que je vous propose, pour que ce soit beaucoup plus clair à l'avenir, en fait, on revient finalement à ce qui se faisait avant, parce qu'on avait pris le règlement intérieur extrait de l'Association des maires de France. Donc, au lieu qu'il soit inscrit que chaque groupe constitué souhaitant s'exprimer devra respecter le délai de dépôt des tribunes fixé par l'envoi d'un mail à l'adresse de son choix, par l'équipe de rédaction 15 jours minimum avant clôture, je vous propose plutôt chaque groupe constitué souhaitant s'exprimer devra transmettre par courriel à communication@rembassement.fr son texte dactylographié avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant. Précision 15 juin pour le numéro de juillet-août et 15 août pour le numéro de septembre. Et si le texte n'est pas parvenu dans les délais impartis, l'espace sera laissé vide, il sera mentionné texte non parvenu dans les délais impartis. Voilà, je trouve que c'est plus clair. Comme ça, tout le monde sait qu'avant le 15 de chaque mois, il faut envoyer sa tribune. Sauf pour les deux dates précises. Voilà. Petites questions. M. Val. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée parce qu'aujourd'hui, le temps entre le moment où nous on donne une tribune et le temps de parution du magazine, il s'écoule en